hier, écoutez il y a bien. eu un épisode Macron assez est devenu intéressant, fou. c'est-à-dire que il y a eu l'annonce par Volodymyr Zelensky qu'il adhérait au plan de Trump, et Ouais. ça fait un peu de bruit, il y a eu pas mal d'échos et de commentaires autour de cette annonce, c'est-à-dire que les Ukrainiens acceptent le plan de Trump, hein, ils n'ont pas dit le plan européen, ils Ouais. ont dit le plan de Trump, donc ça c'était important. Et dans le même temps, vous aviez la conférence de presse d'Emmanuel Macron en Angola, où on entendait Emmanuel Macron nous expliquer que la Russie ne voulait pas la paix, qu'il fallait se renforcer face à la Russie. Et j'ai trouvé cet épisode assez anachronique ou révélateur finalement. On avait presque l'impression qu'Emmanuel Macron voulait continuer le conflit, alors que même le président ukrainien semblait faire un pas en direction de la paix et en direction de ce que proposait Trump. Et c'est là où la position des Européens est le plus délicate, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'Europe se contente de faire ce qu'on attend d'elle dans cette histoire, c'est-à-dire apporter de l'aide à l'Ukraine, parce que c'est ce sur quoi elle s'est engagée. Elle a signé d'aider l'Ukraine auprès de Trump, ça a été acté, et donc mais qu'elle ne devienne pas un obstacle si les deux belligérants décident de se rapprocher. Et là, il y a quelque chose d'étrange dans cette position en fait, je vais dire jusqu'au boutiste. C'est Keir Starmer, c'est effectivement Friedrich Merz, mais c'est surtout Emmanuel Macron, me semble-t-il, qui systématiquement rappelle le danger que représente la Russie, l'agression, la guerre hybride, enfin tout y va,